est asymptomatique, donc à la naissance, il faut lui admettre les soins essentiels du nouveau-né, le remettre à la mère et débuter l'allaitement maternel précoce et surveiller sa glycémie. Si le nouveau-né est symptomatique, il faut l'hospitaliser en unité de soins intensifs en fonction du tableau clinique et aussi traiter les complications auxquelles il a présenté. Comme par exemple une hypothermie, il faut chercher le couvrir sur une linge propre préchauffée, mettre un bonnet, des chaussettes, préchauffer la table et parfois utiliser la méthode kangourou. En cas d'hypoglycémie, il faut l'alimentation précoce avec du lait maternel ou du lait prêt s'il n'y a pas de contre-indication. Sinon, faire un bolus de 3 à 5 ml de G10, ensuite mettre une perfusion continue de G10. Pour l'inhalation de liquide méconial, il faut aspirer et oxygéner. Si besoin, il faut faire une intubation et ventilation. Donner les besoins de base, administrer les soins essentiels. Des antibiotiques si nécessaire. En cas d'hypocalcémie, il faut administrer du gluconate de calcium. Si l'hypocalcémie est asymptomatique, donc il faut donner 80 mg par kilo en 48 heures, puis 40 mg par kilo par jour. Si c'est symptomatique, il faut faire un bolus, puis ensuite corriger en fonction. En cas de polyglobulie, il faut faire des saignées isovolumiques, c'est-à-dire soustraction de 10 ml de volume de sang, et qui sera remplacé par le même volume de sérum physiologique. Pour l'asphyxie, c'est les moyens de réanimation néonatale en salle de naissance avec les recommandations d'ILCOR et d'HPV. Il faut la prévention. Il y a aussi l'hypothermie thérapeutique, qui est un moyen thérapeutique de l'asphyxie. Il y a les autres moyens neuroprotecteurs tels que le sulfate de magnésium. Il faut prendre en charge certaines complications s'ils sont présentes, par exemple un état de choc, les complications hématologiques. Donc, concernant la prévention de la post-maturité, donc pour prévenir le dépassement de terme, il faut insister sur la promotion des consultations prénatales. Il faut des CPN de qualité, c'est-à-dire détecter les femmes à risque, c'est-à-dire s'interroger sur l'âge de la mère, la race, parité, les pathologies maternelles, faire une datation de la grossesse à partir de la date des dernières règles ou de l'écho précoce et de surveiller la fin de grossesse, la surveillance de la hauteur utérine et l'échographie du 3e trimestre. Il faut une surveillance fœtale à partir de 40 semaines avec 2 à 3 fois par semaine, surveiller la hauteur utérine et mesurer les mouvements photo, surveillance du rythme fœtal cardiaque et faire une échographie pour évaluer la croissance et la quantité de liquide amniotique et proposer un déclenchement du travail dans certaines conditions et une césarienne prophylactique en cas de risque de dépassement de terme. Donc, pour les moyens de prévention secondaire, il y a la prévention des complications métaboliques et hématologiques. Et pour la prévention tertiaire, c'est d'éviter et de limiter les séquelles. Donc, en guise de conclusion, nous dirons que la post-maturité est une pathologie assez fréquente. Elle doit être prévenue par un diagnostic précis du terme en début de grossesse et par la surveillance de fin de grossesse afin de porter à temps les indications d'un déclenchement ou d'une extraction fœtale. Il n'existe pour le moment aucune étiologie exacte, mais il y a plusieurs facteurs maternels et fœtaux qui sont incriminés. Et le pronostic peut être réservé dans certains cas de survenue de complications. Merci, j'en ai fini. Merci, Modou. Paulette, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Merci Ndiaye pour la présentation. Professeur, je n'ai rien à ajouter. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette présentation? Il n'est que 12 heures, il n'est que 13 heures, hein, vous n'avez pas encore faim quand même. Vous êtes tellement fatigué que vous ne voulez rien dire. Ou bien le cours de Momodou était tellement complet que vous n'avez rien à dire. Momodou, est-ce que tu n'as pas intégré des photos hein, d'un poste de post-mature? Tu n'as pas eu l'occasion d'en avoir? Non, non. Ça aurait été bien hein, de voir si vous les avez avec les fanères longs, la peau fripée et tout ça. Ça aurait été bien. Bon. On va voir si dans les documents que nous avons quelques photos qui pourront permettre d'étayer la présentation. Docteur Niémé, bon, apparemment, les DS ne veulent rien dire. Donc, on va considérer que c'est parce que c'est complet pour eux. Niémé? Docteur Niémé? Je ne sais pas si elle est là. Docteur Bass? Docteur Bass, ton micro est fermé. Est-ce que tu es là? Allô, vous m'entendez, oui, professeur? Oui, on t'entend. Oui, là, on t'entend. Oui, en fait, bon, j'ai suivi le cours de Ndiaye. Je le remercie pour sa présentation. Oui. Il y a juste un petit souci de systématisation, je pense, qui pourrait être amélioré. Bon, après, je pense que niveau DS, il y a quelques améliorations peut-être qui pourraient apporter dans le rendu, hein, notamment des explications, notamment. Parce que quand vous donnez en fait les risques qui sont liés à la post-maturité et que vous dites macrosomie et en même temps on voit sur la seconde diapositive hypotrophie. Alors, je ne sais pas maintenant vos collègues qu'est-ce qu'ils ont retenu de ces. Est-ce que tu peux mettre cette diapo? Est-ce que tu peux mettre cette diapo? C'est juste un exemple que je donne. Oui, ah d'accord, ok. C'est juste un exemple que je donne parmi tant d'autres, mais bon. Oui.